Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, je vais te faire la liste des 7 films d'horreur qui m'ont traumatisée. Enfin, traumatisée, c'est un grand mot. En tout cas, qui m'ont sérieusement perturbée et clairement empêchée de dormir. Mais pas que, c'est aussi des films que j'ai adoré. Pour moi, dans cette liste, ce sont tous des bons films, voire des très bons films. Donc je vais simplement t'expliquer pourquoi ils m'ont autant perturbé, traumatisé, sans spoil, bien évidemment. Je signale avant que la police du cinéma me tombe dessus. Évidemment, ce qui peut me traumatiser ou m'empêcher de dormir, c'est ultra personnel. Donc, s'il vous plaît, pas de jugement. Mais par contre, donne-moi tes films à toi qui t'ont traumatisé. Et bien sûr, ce sont des films que j'ai vus en tant qu'adulte. Parce que sinon, si c'est des films que j'ai vus enfant ou ado, évidemment, il y aurait tous les Freddy, tous les Chucky, et même certains Disney. Mais je ne ressuscite pas les morts. On a dit qu'on jugeait pas. Mais avant de commencer, nous avons les résultats tant attendus de comment se nommera mon super incroyable assistant. Et il se nommera, attention parce que vous avez été incroyablement nombreux à voter, il se nommera It's a boy! Bon, une intro absolument trop longue, il faut que j'apprenne à faire plus court. Mais surtout, je vais prendre mon courage à deux mains. Toi, tu t'installes confortablement et on y va. Et le premier de la liste, c'est The House That Jack Built de Lars von Trier, sorti en 2018. Et c'est un film danois. Ce film se passe dans les années 70 aux États-Unis. Tu suis Jack à travers 5 événements et tu découvres les meurtres qui vont marquer son parcours de tueur en série. Tout d'abord, j'ai adoré ce film. Il faut dire que Lars von Trier, il se pose là au niveau de bons films, mais aussi au niveau de films plutôt perturbants. Un de mes préférés d'ailleurs de ce réalisateur, c'est Dogville, que je te conseille de regarder, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est pour moi, comme tu as compris, un superbe film. Matt Dillon est exceptionnel en psychopathe et la direction artistique si particulière est juste époustouflante. Alors bon, qu'est-ce qui m'a tant perturbé pour qu'il soit dans ce classement? Il est déjà très violent. Mais c'est plus l'ambiance qui m'a rendu vraiment mal. Et il faut le dire que je l'ai vu au premier confinement, donc l'atmosphère était déjà un peu tendax, si tu vois ce que je veux dire. Et surtout, il y a une scène en particulier qui, je pense, me marquera à vie. Je vais évidemment pas te la dire, mais pour celles et ceux qui l'ont vu, quand il pose quelque chose sur un pare-brise, enfin voilà, tu as compris si tu l'as vu quoi. Du coup, je sais pas si je le reverrai un jour, même si, comme je t'ai dit, je l'ai vraiment adoré. Et que en soi, je te le conseille. Bon, évidemment pour un public averti, bien sûr. Et le deuxième film que j'ai envie de te présenter et qui m'a vraiment bien perturbée, c'est Canine de Yorgos Lanthimos, sorti en 2009 et c'est un film qui nous vient de Grèce. Ici, on suit 3 adolescents
ou plutôt jeunes adultes, on ne sait pas trop, qui vivent dans une maison clôturée et isolée en campagne avec un grand jardin et une piscine. Mais le frère et les deux sœurs n'ont absolument jamais quitté le domicile. Et il et elle vivent sans aucune influence extérieure. Ici, on est bien plus dans un film de genre que le film d'horreur, évidemment. Mais pour moi, il mérite amplement sa place. En fait, il est terriblement perturbant psychologiquement. Non, 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 non. Il n'y a pas de violence graphique ou une once de gore. Mais ce qui se passe dans cette maison et ce qui se passe pas dans cette maison m'a rendu profondément mal à l'aise. J'ai été la première surprise quand il m'a empêchée de dormir. Par contre, je sais que je le reverrai, car il fait partie vraiment de mes films préférés de ces dernières années. Je suis extrêmement fan de ce réalisateur qui pour moi est un génie. Il a fait des œuvres mais juste plus incroyables les unes que les autres. D'ailleurs, je pense que je vais faire quand même une fois un focus sur lui parce que vraiment, je suis absolument fan de ce réalisateur. Bref, je te le conseille vraiment si tu ne l'as pas encore vu. Et notre troisième film qui m'a plutôt fait bien flipper et donc un peu quand même bien perturbé, c'est The Visit de Night Shyamalan, sorti en 2015 et qui nous vient des États-Unis. Un frère et une sœur partent quelques jours rencontrer pour la première fois leurs grands-parents maternels. Et les deux enfants s'aperçoivent rapidement que papy et mamie sont un peu bizarres. Je t'en parle déjà dans cette vidéo et là je vais justement t'expliquer pourquoi j'ai dû mettre stop à ce film et faire un tour avec mon chien et me laisser convaincre de le reprendre après coup. Parce que tu as bien compris que papy et mamie ne sont pas si adorables que ça. C'est pas vraiment du spoil parce qu'on comprend très rapidement qu'ils sont chelous. Et donc j'ai eu vraiment la trouille parce que, comment dire, les vieux dans les films d'horreur, avec tout le respect que j'ai pour les personnes âgées, ça me fout la trouille. Et le film est tout simplement génial. Du coup, il te plonge dans une atmosphère méga flippante tout en faisant marrer à des moments d'ailleurs, ce qui est hyper cool. Les scènes qui font peur sont, pour ma part, extrêmement bien exécutées, donc elles marchent de ouf sur moi. Et en même temps, c'est un film du grand Night Shyamalan qui est vraiment un génie et que j'aime beaucoup la plupart de ses films, et particulièrement justement celui-là parce que je trouve qu'il marche absolument, il a marché absolument sur moi. Vraiment, quand j'ai dû dire stop, j'ai dû vraiment dire stop parce que ça m'a vraiment fait flipper quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pas flippé comme ça. Bref, voilà, il m'a fait flipper, donc on a dit on ne juge pas. Peut-être que toi, il t'a absolument pas flippé, mais quoi qu'il arrive, c'est un très bon film que je te conseille si tu ne l'as pas vu. Et on passe au quatrième film, et ce film c'est Honeydew de Devereux Milburn, sorti en 2020 et qui nous vient des États-Unis. Un jeune couple est contraint de trouver refuge dans la maison d'une vieille fermière et de son fils particulier. Et il commence à avoir des envies étranges et des hallucinations. Alors on n'est pas vraiment sur un chef-d'œuvre du cinéma. Il est d'ailleurs assez classique sur plein de points du film où des personnes qui tombent en rade sur la route et se retrouvent chez des tarés. Tu vois le genre. Mais j'ai trouvé qu'il faisait quand même extrêmement bien son taf. Son ambiance est si pesante et le rythme est extrêmement maîtrisé. Alors tu me diras, pourquoi dans ce classement ?
C'est surtout toutes les parties de la fin qui m'ont vraiment trop... C'était trop... Ça m'a perturbée et surtout la toute scène de fin en fait qui m'a vraiment... c'était ouais, perturbant. Elle me restera gravée en tout cas dans la mémoire et rien que pour ça, il mérite son classement et crois-moi bien que je ne vais pas t'expliquer cette fameuse scène de fin. Tu la découvriras par toi-même si tu n'as pas encore vu Honeydew. Et on est déjà au 5e film qui m'a vraiment bien perturbée et c'est Thanatomorphose de Eric Falardeau, sorti en 2012 et c'est un film canadien. Et ici, on suit la jeune Laura qui un jour commence à pourrir sans savoir pourquoi. Alors, comme tu peux certainement bien l'imaginer, et encore plus si tu l'as vu, on est dans un film très dans le body horror. Donc graphiquement bien gore. Et je l'ai mis dans ce classement parce que ça a été quand même une certaine souffrance et une certaine épreuve de le regarder dans son entièreté. Tu parcours avec elle une très lente agonie. Mais contrairement à ce que certaines personnes ont du mal à comprendre, c'est que je l'ai beaucoup aimé. Son symbolisme est si fort qu'il te transporte exactement là où le film veut t'amener. Et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Je ne pense pas que je le reverrai très honnêtement, mais je suis très contente d'avoir vécu cette expérience et d'avoir partagé cette souffrance avec elle. C'est compliqué à expliquer ce que tu ressens réellement. Et bon, pour les personnes qui adorent le body horror et le gore, t'es quand même très bien servi. Et pas que, parce que ça fait complètement sens quand tu arrives un peu à lire entre les lignes. Je dirais plutôt à lire entre le pu. Donc si tu es prêt ou prête à t'enfoncer dans ce cauchemar, je ne peux que te le conseiller. On est déjà à l'avant-dernier et pour ce 6e film, je te propose Killing Ground de Damien Power, sorti en 2017 et c'est un film australien. Dans ce film, tu suis Ian et Samantha, un jeune couple qui espère passer un week-end tranquille, pépère, dans un parc national. Lorsque la découverte d'une tente vide va tout d'un coup les plonger petit à petit dans des découvertes et des rencontres terrifiantes. Ici, on est dans un film avec un schéma assez classique. Mais la patte australienne en fait un film unique et je dois dire, mais vraiment horrible. Il m'a tellement horrifié ce film, à quel point tu vois comme les êtres humains peuvent être des mous. Et les scènes sont crues et sans détour. Un stress et un sentiment d'injustice permanent m'a envahi tout au long de ce film. Les yeux bleus perçants de un des acteurs et un des gros me hantent encore. Franchement, il est hyper bien, mais un visionnage me suffira amplement. Surtout qu'il y a quand même une grande scène de viol et ça, vraiment, j'en peux plus quoi. Donc à voir au moins une fois, mais pas avant de partir camper ou te promener au milieu des bois. Et le dernier film que je te présente qui m'a traumatisée, c'est Calvaire de Fabrice Duvel, sorti en 2005 et c'est un film belge. Donc là, on suit Mark Stevens qui est un jeune chanteur. Après un gala un peu pourri dans un village des Ardennes belges, il tombe en panne en pleine forêt et finit par être guidé à l'auberge tenue par Bartel. Mark ne se rendra évidemment pas tout de suite compte qu'il est tombé dans le pire de ses cauchemars. Waouh, alors là, mais quel film! Quelle claque!
J'adore ce film et il porte extrêmement bien son nom. Mais alors lui, quel enfer quand même. Il est horrible ce film. Le malaise que tu éprouves est tellement violent. Une fois de plus, tu es dégoûté et révolté de ce que tu vois avec toute ton impuissance. Les hommes du village sont tellement affreux et se martèlent. Oh my god, dégueulasse! C'est dégueulasse! Que tu as envie de fuir, mais évidemment, tu ne quittes absolument jamais ton écran parce que ce film est extrêmement bien foutu et que c'est vraiment un bon film. Il y a vraiment des scènes pour moi qui ont été insoutenables, mais toujours avec une direction artistique incroyable. J'adore ce genre de paradoxe. Tu sais, c'est ce genre de film où après, tu as vraiment envie de te doucher 12 fois. Une expérience que je ne vais en tout cas pas oublier, donc je ne pense pas que je vais le revoir de sitôt. Mais toi, si c'est pas encore fait, vas-y, je t'en prie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où je te partage mes petits traumas cinématographiques. J'espère que la vidéo t'a plu et tu connais la chanson. Pour me soutenir, il suffit de la liker, de me commenter les films traumas que tu as eu aussi et pourquoi, bien évidemment, et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Pareil pour les réseaux, si tu veux me suivre sur Facebook ou Instagram, des fois je poste des trucs assez cool. Et on se retrouve dimanche prochain à 18 h. Mais surtout, n'oublie jamais de ne pas monter au grenier quand tu entends du bruit. Ciao!